Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning, le dernier de la semaine. Et oui, ça y est, après on va pouvoir se reposer, recharger les batteries ce week-end, tranquillement, posément. Et là, on va parler de Jason Momoa qui veut jouer dans un film. Mais alors ce mec, cet acteur, non même, que dis-je, ce sous-acteur qui clairement est un mauvais acteur, il faut quand même l'admettre, hein. Eh ben, aime bien se foutre dans des projets visiblement sans queue ni tête et qui n'ont aucune visibilité dans le temps et qui vont visiblement se péter la tronche un petit peu beaucoup. On va aussi parler du nouveau First Street sur Netflix. Le film donc de Netflix se fait, mais alors, défoncer dans tous les côtés en termes de communication et surtout les critiques sont très mauvaises. La preuve avec... Critical Overlord sur X, mais alors c'est vraiment, c'est minable, vraiment ça fait peur pour l'avenir du cinéma d'horreur. Entre Destination Finale Bloodlines qui sort au cinéma, qui n'est franchement pas terrible, et ce film sur Netflix qui est le 4e opus de la trilogie qui est sorti il y a quelques années, on souffle. Et on continuera avec Avatar, la voix de l'eau, qui est sorti en 2023. Et ben il va ressortir, vous allez voir. Bref, c'est parti pour un nouveau Geek Morning, le dernier de la semaine. On souffle fort avec cet acteur Jason Momoa qui a joué Aquaman dans les 2 films Aquaman. Et oui, parce qu'en fait, on s'en fout complètement de ce qu'il veut faire après. C'est un mauvais acteur. Le mec veut jouer dans un film Street Fighter qui sera donc adapté du jeu vidéo du même nom. Il veut jouer Blanca, B-L-A-N-K-A. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je suis fatigué d'Hollywood, vraiment, avec ces reboots, ces remakes, ces adaptations en veux-tu, en voilà, et surtout ces acteurs qui ne savent pas jouer, à part eux-mêmes, et encore, je pense que c'est déjà un petit peu trop compliqué pour eux, hein, mais sinon, c'est malheureusement vraiment... voilà... une catastrophe, vraiment, c'est... Franchement, j'ai pas envie, là, je me dis, mais... Oh là 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 là, mon Dieu, quelle horreur. Bon, bah vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, moi, Jason Momoa, c'est vraiment un acteur que j'aime pas. Mais j'aime Street Fighter, qui est une licence de jeux vidéo de combat que j'adore. Et s'il y a un film avec lui... voilà quoi. On a vu ce que ça a fait avec Mortal Kombat, le film sorti en 2021, produit par James Wan. C'était déjà pas terrible en adaptation. Il n'y avait pas de Jason Momoa, certes, et encore heureux, mais là, bon, voilà. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'ai aucune attente avec ce truc, et voilà. Bon, allez. Tranquille, on continue dans ce nouveau Geek Morning, puisque Avatar, la voix de l'eau, qui est sorti l'année dernière, en 2023, pardon, va ressortir dans les salles de cinéma le 3 octobre 2025 pour accompagner la sortie du nouveau Avatar, le 3e opus. Voilà, Avatar Ash and Fire, je crois. Et donc, le second opus, Avatar, la voix de l'eau, ressort le 3 octobre dans les salles de cinéma, le temps d'une seule semaine dans les salles de cinéma américaines, à voir ce qui va se passer en France. On se souvient que le premier Avatar était sorti en salle de cinéma pour 2 semaines au cours du mois de septembre 2023, pour une date de sortie prévue mi-décembre 2023 pour le second opus de Avatar. Et concrètement, que pensez-vous de Avatar 1 et 2 et attendez-vous Avatar 3? Parce qu'Avatar 2, soyons honnêtes, c'est un Avatar 1, mais remodelé, redessiné, revu à la hausse, avec encore de meilleurs visuels, de meilleurs traitements technologiques. Scénaristiquement parlant, c'était une catastrophe. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Il faut quand même
faut quand même se le mettre dans le crâne. Avatar, la voix de l'eau, était franchement une catastrophe. Vous avez d'ailleurs ma review sur ma chaîne YouTube disponible. Rien n'a bougé, hein. Je pense toujours la même chose du film. Donc, voilà. Bon, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. D'autant plus que, bon, évidemment que j'irai voir Avatar 3 comme 12 millions de Français. Voilà. Mais non. Non, j'ai beaucoup d'appréhension pour ce troisième opus de la saga. Surtout que, je vous le dis, hein, il y aura au minimum 6 avatars qui sont là en cours de prod et tout. Là, James Cameron, il fait vraiment les tournages en back-to-back, comme on dit. Donc, bon, voilà. Allez, dernière actualité, les amis. Critical Overlord sur X défonce First Street Prom Queen sur Netflix. Voilà, hein, ça n'a rien à voir avec la trilogie originale Netflix, mais ça reste un film plutôt serviable, voilà, en termes de slasher, mais c'est franchement pas terrible. Et il le dit lui-même, hein, l'histoire de Simone a été abandonnée pour un reveal absolument lunaire et catastrophique. Et moi, je n'ai pas vu ce nouvel opus de la franchise First Street. J'ai beaucoup aimé First Street 1, 2 et 3. Mais sinon, le quatrième opus, je ne l'ai pas vu. Horror Gossip, sur sa page Instagram, avait lui aussi fait une vidéo critique. Il a aussi dit que c'était une déception. Donc, à mon avis, on n'est pas loin d'une catastrophe industrielle, hein. Et j'ai pas vu le Rotten Tomatoes du film, mais il doit être pas loin des 10 ou 15%. Donc, bon, voilà, les amis, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu. Voilà, allez, c'est parti. C'est enfin le week-end me tend les bras, et à vous aussi, j'espère. Allez, ciao tout le monde.